Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. De nombreux produits ont été classés non essentiels. Alors cela a engendré la fermeture de beaucoup de commerces. Malgré la fronde qui a été menée dans toute la France, ces magasins ne pourront pas rouvrir pour le moment. Mais les rayons d'articles non essentiels doivent être condamnés dans les grandes surfaces. On fera le point dans cette émission. On reviendra aussi sur les différents dispositifs mis en place par des commerçants pour survivre pendant le confinement. Et puis une note de gaieté tout de même avec l'arrivée du grand sapin sur la place Kléber à Strasbourg. Voici déjà un aperçu en images de l'actu du jour. Les supermarchés ont obligation de fermer les rayons non essentiels à partir de ce mardi 3 novembre pour conserver une équité avec les petits commerçants qui ont déjà fermé leurs portes depuis le début du reconfinement. Les rayons jouets, textiles, cosmétiques, art de la table et électroménager sont condamnés. Les frontières restent ouvertes et il est toujours possible de faire des courses en Allemagne à ce jour. Toutefois, l'attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire tant que l'on se trouve sur le sol français. Pour les Allemands, le passage en sens inverse est lui aussi possible, toujours en respectant les règles du confinement. Des protections sanitaires invisibles sont installées à l'Intermarché des faïenceries de Sarreguemines. Toutes les zones de contact sont recouvertes par un film transparent qui détruit les microbes, bactéries et virus au contact de l'humidité de la main. Le magasin est le premier dans le Grand Est à utiliser ce dispositif. Le Click and Collect est un mode de vente en ligne qui permet aux clients de réserver un ou plusieurs articles et de venir payer et récupérer la commande en magasin. Les clients ne se croisent pas au moment du retrait car des plages horaires sont aménagées pour chaque commande. C'est un atout pour les commerces non essentiels qui ont choisi de mettre en place ce système de vente durant le confinement. Le laboratoire de l'hôpital Robert Pax réalise des tests PCR Covid-19 pour les personnes hospitalisées ou venant avec des symptômes. 36 tests sont réalisés chaque jour sur place. Les autres sont externalisés et envoyés à Metz, d'une part parce que la cadence est haute et les tests sont trop nombreux, mais aussi parce qu'ils sont rationalisés dans les équipements et les réactifs utilisés. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter des rayons dits non essentiels dans les supermarchés. À Bitche, une ancienne n'a pas attendu les directives officielles du gouvernement pour condamner ces rayons. Reportage réalisé hier par David Orès à l'Intermarché. Barricadé avec du chocolat, à Bitche, le magasin Intermarché a anticipé le décret du gouvernement visant l'équité avec les petits commerces et donc la fermeture des rayons dits non essentiels dans les supermarchés. Pour celles et ceux qui voulaient faire leurs achats de Noël avant la fermeture officielle, c'est loupé. Nous avons pris l'initiative de prendre un coup d'avance et de commencer à retirer les produits faisant une concurrence injuste aux petits commerçants. Pour certains rayons, on ne pouvait pas faire autrement, on les a vidés, regardez. Et certains rayons, on a mis des barrières dans l'entrée de chaque rayon par des murs de chocolat, puisque effectivement on approche de Noël et pour l'instant on ne nous a pas interdit de vendre des chocolats. Textile, cosmétique, art de la table, électroménager, l'enseigne a condamné près d'une dizaine de rayons. Thierry Durand évoque un geste de solidarité. Je préférerais voir les petits commerces ouvrir aujourd'hui que d'envoyer tout le monde vers Amazon. Ils sont beaucoup moins dangereux qu'on peut l'être nous également au niveau de notre magasin. Quand les gens rentrent par un ou deux dans un petit commerce, et je ne vois pas où est le danger et je ne comprends pas. On va encore continuer à développer nos centres-villes, à habituer les gens à rester chez eux, à commander sur Internet. Et je trouve ça lamentable. Confiner les petits commerçants sur au moins 4 semaines, voire peut-être 6, pas forcément créer une précipitation de clients dès la réouverture de ces commerces, en espérant que ça réouvre avant Noël, et d'avoir un risque sanitaire supplémentaire. Avec l'expérience de la première vague, Thierry Durand se prépare. Il souhaite renouveler les mesures mises en place lors du premier confinement. On est en train de réfléchir sur la mise en place d'horaires prématurés pour les personnes dites fragiles ou personnes âgées. On va réserver simplement des caisses et des créneaux drive pour les personnes soignantes, toutes les personnels médicales qui va être à mon avis très sollicité dans les semaines à venir. En ce lundi après-midi, les clients étaient peu nombreux. Dans ce supermarché, la fermeture des rayons dits non essentiels aura un impact faible sur le chiffre d'affaires qui repose principalement sur l'alimentaire. Les hypermarchés sont davantage touchés par ce nouveau décret. Alors les hypermarchés, justement, on va voir du côté de Sarreguemines avec cette interdiction de vente de certains rayonnages complets au public. Bonjour Thibaut. Salut Julia. Alors dis-nous, quelle est la situation à Cora Sarreguemines ?
Eh bien, écoute, pour le moment, les fameux rayons dits non essentiels qui exposent des produits qui ne sont pas essentiels durant ce confinement ne sont pas encore fermés. Ils ont droit encore à un jour de tolérance. La fermeture sera effective dès demain. Alors, on rappelle que les produits dits non essentiels regroupent tout un tas d'objets. On peut parler des jeux vidéo, de la bijouterie, des jouets, du maquillage, des chaussures, des vêtements, de l'électroménager, bref, tout ce qui n'est pas en rapport avec l'alimentation. Et quelle est la réaction du directeur, par exemple, de Cora Sarreguemines ? Eh bien, écoute, Julia, ils n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette fermeture des rayons, mais en tout cas, nous avons eu la réaction de certains clients qui se sont baladés entre ces rayons. Ils ont donné un peu leur réaction sur cette fermeture. D'accord, et bien on va regarder tout de suite. Merci Thibaut, merci aussi à Guillaume pour les images. Direction donc l'intérieur de Cora Sarreguemines pour recueillir l'avis des clients qui étaient ce matin à Cora Sarreguemines. Nous sommes dans les rayons du Cora de Sarreguemines, mais ceux qui proposent des produits non essentiels sont pour le moment pas encore interdits au public. Vous pouvez le voir ici, le rayon jouet qui n'est pas encore barré. Un jour de tolérance supplémentaire a été accordé. Nous sommes allés à la rencontre des clients de l'enseigne pour avoir leur réaction sur cette future fermeture. Moi je trouve ça un peu normal. Voilà, il faut un peu de l'équité entre les petits commerçants et les grandes surfaces. Je pense que je ne suis pas la seule à être en colère parce que c'est les périodes de fêtes de fin d'année, il y a Noël devant la porte. Donc les enfants seront malheureux s'ils ne trouvent pas les jouets qu'ils ont commandés au Père Noël. Et surtout que pour le deuxième confinement, je trouve ça complètement nul de fermer avant les fêtes les rayons de jouets, quoi. Et les autres rayons essentiels, les livres, ceux qui ont besoin de livres pour l'école encore maintenant, ils ne peuvent plus y accéder à part sur Internet, quoi. J'ai mon petit-fils qui est anniversaire le 11 novembre et je voulais quand même lui acheter une bricole avant que tout soit fermé, quoi. Et comme je ne maîtrise pas Internet et tout ça, donc je préfère venir quand même acheter en magasin. Et après qu'ils ferment, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, si les autres magasins sont fermés, je ne vois pas pourquoi. C'est un peu normal, si on dit qu'il n'y a que l'alimentation qui doit être ouverte, c'est l'alimentation et les produits de première nécessité. Ça, les jouets, c'est quand même pas première nécessité. Moi, je trouve ça déplorable parce que là, on prend les clients en otage. C'est pas parce qu'il y a le Covid-19 que maintenant on n'a plus le droit de lire, d'acheter des jouets pour nos enfants, de s'habiller. Dans ces produits non essentiels, on retrouve les vêtements, l'outillage de jardin ou encore la librairie qui est d'ores et déjà interdit d'accès. Mais la désignation non essentielle reste encore floue pour certains produits. Une disposition au décret va être appliquée aujourd'hui pour dévoiler ces zones d'ombre. Vous avez ici par exemple derrière moi les soins du corps qui vont être gardés et le maquillage qui va devoir être enlevé. L'enseigne va devoir se réorganiser. Les hôtesses de caisse en tout cas auront un listing complet de ce qui va sortir et de ce qui ne pourra pas sortir. Alors comment réagissent les commerçants des boutiques du centre-ville ? Thibaut Desmerlet a interviewé l'un des membres de l'association des commerçants de Sarreguemines. Oui, je suis à l'intérieur du magasin Schlotterbeck au centre-ville de Sarreguemines et il est bien vide. On se sent bien seul depuis vendredi dernier. Philippe Schlotterbeck, bonjour. Bonjour. Alors les grandes surfaces maintenant doivent fermer leurs rayons de produits non essentiels. Est-ce que vous, en tant que commerce indépendant, vous trouvez cette mesure suffisante ? Ce n'est pas ce qu'on a demandé, ce que nous avons demandé, si vous voulez. Quelque part, de fermer les commerces non essentiels, fermeture dans les grandes surfaces des rayons non essentiels, allons au bout du raisonnement, et puis interdisons simplement l'ensemble des produits non essentiels, la vente de l'ensemble des produits non essentiels, partout, y compris sur l'e-commerce. Là, l'équité tant souhaitée serait alors réelle. Vous l'avez dit avant, pour vous aussi, le but aussi c'est de protéger les gens et vous ne vous sentez pas comme un lieu de contamination. Ouais. Clairement, beaucoup de spécialistes s'entendent à dire que les commerces, grâce aux mesures barrières mises en place, ne sont pas des lieux de contamination. Donc, c'est avec une certaine révolte et une certaine injustice que nous prenons ces mesures en compte, la fermeture de nos commerces dits non essentiels. Et pour nous, c'est difficile parce que aller expliquer à mes parents, aller expliquer à mon équipe, aller expliquer que tout ce que nous avons bâti ensemble, quelque part nous le perdons parce que nous vendons soi-disant en toute sécurité des produits non essentiels. C'est une injustice qui nous révolte et qui nous fait réagir énormément. Et rapidement, comment vous allez être impacté durant ce deuxième confinement ? Clairement, vous savez, le premier confinement a été difficile pour nous.
alors on est prêt à accepter n'importe quoi. Pour nous, la sécurité de nos employés, de nos clients est une priorité, et la première des priorités. Mais quelque part aussi, on ne comprend pas pourquoi on nous ferme, on nous exclut du commerce, alors que quelque part, les clients seraient là, pourraient venir en toute sécurité, consommer et se sentir à l'aise. On ne laisse pas le choix, on ne laisse pas la liberté aux gens d'aller où ils le souhaitent. Et ça, c'est problématique. Et dernière question, est-ce que vous avez eu des aides de l'État? Alors, si vous voulez, globalement, les aides, on en a eu un petit peu lors du premier confinement. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. On annonce des chiffres, mais des chiffres qui sont... Ce qu'on demande, ce n'est pas d'aide. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir ouvrir en toute sécurité. C'est ça, c'est un cri du cœur. Vous savez, ce que mes parents ont bâti, ce que mon équipe est en train de faire, ce que moi je suis en train de faire aussi, c'est quelque part ce lien avec les clients qui nous tient et qui nous maintient. Nous dire de fermer, etc., c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aussi pour moi, personnellement, mais c'est une catastrophe essentiellement pour les centres-villes. Imaginez un centre-ville avec des commerces fermés. Imaginons, dans les mois à venir, le nombre de commerces qui va fermer, le nombre de vies brisées, le nombre de commerces qui ne seront plus là. Là, on aura à pâtir, et là, on se posera peut-être les bonnes questions, mais ce sera malheureusement trop tard. C'est maintenant donc qu'il nous faut réagir et laissez-nous ouvrir nos commerces, de grâce. Laissez-nous ouvrir nos commerces, en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci. En attendant de pouvoir rouvrir leur commerce, certains innovent pour tenter de faire un minimum de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouvel atout pour les petits commerçants, le click and collect. Morane Grandcola nous éclaire sur ce mode de e-commerce. Ce deuxième confinement n'aura pas épargné nos petits commerçants. Jugés de non essentiels par le gouvernement, ces entrepreneurs crient au scandale et pointent du doigt une concurrence déloyale avec les grandes surfaces. En attendant leur réouverture, nos commerçants ne se laissent pas abattre et certains ont choisi de remédier à ce problème de fermeture forcée en s'armant du click and collect. Le click and collect, c'est quoi? Eh bien, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Pour traduire mot pour mot, c'est cliquer et collecter. C'est un mode de vente en ligne qui permet aux clients de réserver un ou plusieurs produits et de venir payer et récupérer la commande en magasin. Le click and collect est un aspect de l'e-commerce, c'est-à-dire du commerce en ligne. Mais en cette période de confinement, c'est surtout un atout stratégique pour nos commerçants de proximité. En proposant la vente en ligne, le magasin assure la vente de ses produits et pour éviter que les clients ne se croisent au moment du retrait, des créneaux horaires sont aménagés pour chaque commande. Le client se rend au magasin, paye via n'importe quel moyen de paiement et récupère ses articles en toute sécurité. Le tour est joué. À Sarreguemines, plusieurs enseignes comme la boutique Les Dessous de Clélia ont adopté cette stratégie. Ne pouvant plus accueillir les clients chez eux, ce sont ces enseignes qui s'invitent directement chez leurs clients en passant par le web. À tous nos petits commerçants, courage et restez connectés. Oui, courage bien sûr à tous les commerçants, petits ou grands d'ailleurs. Côté initiative, il n'y a pas que le click and collect, des boutiques se mettent aussi au click and drive. Même procédé, le client commande sur internet et se rend en magasin pour récupérer sa commande. La seule différence, c'est qu'il arrive en voiture. Reportage. Jugé non essentiel, le magasin est bel et bien fermé. Mais depuis quelques jours, pendant que la plupart des salariés sont en chômage partiel, d'autres s'activent pour mettre en place le click and drive. Les magasins Avomark de Sarreguemines et Sarralbe, ainsi que le magasin offensif de Sarreguemines, reprennent du service dès aujourd'hui. Là, c'est une très très grande première. Comme je disais, c'est que on ne peut pas continuer un deuxième confinement sans faire de chiffres pendant un mois complet. Là, ça va être trop difficile, donc on s'y lance. Et moi, j'ai un peu plus de mal, mais mes jeunes, eux, ils sont très motivés. Donc, c'est vraiment une nouveauté, tout à fait. On avait un site internet il y a des années. Et suite à l'apparition des gros Amazon et tous ces gens-là, on n'a pas pu continuer, c'était pas possible. Et là, maintenant, c'est une question de survie en fait. Pour nous, c'est hyper important. Lors du premier confinement, les magasins Avomark avaient perdu plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Impossible pour l'enseigne de laisser tomber, le service drive est devenu l'alternative idéale. Par rapport au premier confinement, j'ai un peu pris les devants, c'est que je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés à nouveau une deuxième fois dans l'année. On ne sait surtout pas combien de temps il va durer. Et on parle d'un mois, mais on ne sait pas si ça va durer 2 mois ou plus. Donc ça ferait quand même beaucoup de pertes de chiffre d'affaires pour le magasin. Et c'est l'avenir de nos emplois qui est quand même en jeu. Donc on s'est dit qu'on va tout de suite bouger. Et voilà. Après, c'est sûr que c'est une autre manière de vendre, mais on a quand même beaucoup de clients fidèles. Et ce serait en
entre guillemets aussi les punir de ne rien faire. Je pense que c'est là aussi le but, c'est de satisfaire nos clients, peut-être d'en avoir des nouveaux, mais c'est surtout de satisfaire nos clients fidèles, de leur proposer des services différemment, mais d'être présents. Et pour ces clients, le magasin est prêt à tout. À l'approche des fêtes de Noël, il fallait réagir très rapidement. Pour ce faire, le magasin choisit les produits, les met en ligne et propose un paiement à distance ou sur place. Une fois le panier validé, les clients se garent devant le magasin où les vendeurs viendront déposer la commande directement dans le coffre de la voiture. Pour les piétons, il est possible de venir récupérer son panier à l'entrée du magasin. Un fonctionnement très différent pour l'enseigne. Déjà, on prend un peu exemple sur ce qui est fait ailleurs, d'autres magasins qui l'ont fait au premier confinement. Je me suis un peu inspiré de ce qui a été fait. Je regarde un peu sur Internet, voilà, et puis les idées viennent au fur et à mesure qu'on y réfléchit. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça du tout. On fait des fois des petites réservations à droite à gauche au courant de l'année, mais là, c'est vraiment une autre manière de vendre et de faire du chiffre d'affaires pendant cette période compliquée. Cette période compliquée aura sans doute de lourdes conséquences économiques pour les petits commerçants. Sur le web, la concurrence est rude. Mais face aux géants d'Internet, leur premier atout reste avant tout la relation client. Dans un instant, on fait le point sur la possibilité de passer la frontière et on s'intéresse à un nouveau procédé pour se protéger des virus. Mais on regarde d'abord les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, le reste de la semaine devrait être plus ensoleillé. Demain déjà, le soleil s'impose face aux nuages en fin de matinée après la dissipation des brumes matinales. Mais qui dit ciel dégagé dit température moins élevée. Et croyez-moi, on va le sentir passer. Les minimales descendent jusqu'à 1 à 3 degrés et les maximales dépassent à peine la barre des 10 degrés. Demain, nous serons le mercredi 4 novembre et nous fêterons les Charles. Le soleil nous accompagnera de 7h25 à 17h04. Passez une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. Au restaurant, j'ai du mal à suivre une conversation. Y aurait-il une solution avec mon appareil auditif ? Les appareils auditifs sont de plus en plus performants et gèrent de mieux en mieux les environnements bruyants. Il existe un mode Edge qui va vous permettre d'atténuer l'environnement bruyant et favoriser vraiment la parole qui vous intéresse. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous êtes salarié ? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Niché dans un écrin de verdure au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude.
Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. C'est une question qui revient régulièrement dans les conversations depuis la mise en place de ce deuxième confinement. Est-il toujours possible d'aller faire ses courses en Allemagne? Mosaïque Cristal s'est penché sur la question afin d'éclaircir la situation actuelle. Si pour ce deuxième confinement, la situation des travailleurs frontaliers et leur possibilité d'aller travailler en Allemagne avait rapidement été éclaircie, le cas des courses ne l'était pas. Pire, il a été au cœur d'informations contradictoires tout au long du week-end. À Sarreguemines, le sous-préfet de l'arrondissement met les choses au clair. Les commissions alimentaires, on les fait à la proximité. Mais si on a l'habitude de les faire à la proximité dans un supermarché de l'autre côté de la frontière, eh bien on peut continuer à le faire. Toutefois, le fait que l'on puisse faire ses courses en Allemagne n'autorise pas de ne plus respecter les règles imposées en France. L'attestation dérogatoire de déplacement reste nécessaire tant que l'on se trouve sur le territoire français. La personne qui sort de son domicile doit avoir son attestation de déplacement qu'elle remplit elle-même pour justifier le motif de son déplacement. Parce que nous sommes en France et donc il y a la réglementation française qui s'applique. Ensuite, ce sont les autorités allemandes ou les autorités du Land de Saar qui décident des conditions d'accueil de nos concitoyens sur leur territoire. La règle reste la limitation à une durée de moins de 24 heures de séjour dans le Land de Saar. Pour les Allemands, le passage en sens inverse est lui aussi possible, toujours en respectant les règles du confinement. Il leur faut savoir que dès qu'ils mettent le pied sur le territoire français, ils doivent avoir l'attestation de déplacement pour pouvoir justifier en cas de contrôle leur présence sur notre territoire. Les 3 attestations ont d'ailleurs été traduites en allemand à cet effet, mais attention, à titre purement pédagogique et informatif. C'est bel et bien l'attestation en français qu'il faut remplir et présenter en cas de contrôle. On s'intéresse maintenant à un procédé inédit dans la région, un film microbien pour contrer le virus. Toutes les surfaces de contact de l'Intermarché des faïenceries à Sarreguemines ont été recouvertes. C'est une première dans le Grand Est. Reportage de Yannick Sur. C'est un logo que vous allez voir partout dans votre supermarché. Et il annonce la présence d'un nouveau type de protection sanitaire installé à l'Intermarché des faïenceries et que vous ne verrez pas à l'œil nu. Donc c'est un film PVC qui est composé d'ions argent et au contact de l'humidité de la main sur ce film, les ions argent vont venir se libérer pour détruire microbes, bactéries et virus. En période hivernale, 80% des maladies se transmettent par les mains et parmi elles, le coronavirus. Ce revêtement offre donc une désinfection 24 heures sur 24 et un supplément aux gestes barrières. Pour la direction de l'Intermarché, c'est une économie en termes de main-d'œuvre, mais pas que. C'était de protéger à la fois nos collaborateurs, nos clients et de mettre une protection permanente au lieu d'avoir une protection qui vient au coup par coup. Toutes les zones de contact ont été recouvertes. Caisses et zones d'accueil, les bureaux administratifs et les moyens de manutention, ainsi que les caddies, paniers, chariots, poignées, en bref, partout où l'on pose les mains. Et là, en fait, si quelqu'un a des virus ou une maladie sur ses mains, plutôt que de le laisser sur la poignée de porte, en fait, ça va permettre de le détruire pour la personne qui va venir derrière. Donc on apporte une assurance complémentaire aux masques et aux solutions de gel et de solutions hydroalcooliques pour se laver les mains. Testé en laboratoire, il ne présente pas de risque allergène ni d'irritation. Pour l'installation, c'est toute une logistique. Après une étude technique, il est fabriqué sur mesure, puis on procède à la mise en place. Pour un magasin comme l'Intermarché de Sarreguemines, on est à peu près sur 5 jours avec 5 à 6 personnes pour pouvoir réaliser l'opération en totalité. Grande distribution, école, transport, commerce, restauration ou encore hôtellerie, les applications sont nombreuses. Ce supermarché est d'ailleurs le tout premier de la région Grand Est à installer un tel dispositif. Direction maintenant l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines. Parmi les services qui tournent à plein régime, il y a le laboratoire, car en plus des analyses routinières, s'ajoutent les tests PCR Covid-19 pour les personnes hospitalisées ou venant avec des symptômes. Et avec la deuxième vague, les techniciens et biologistes ont du pain sur la planche. Reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil.
Avant même les annonces de reconfinement, le laboratoire de l'hôpital Robert Pax sentait déjà une hausse du nombre de patients positifs au Covid-19. Au sortir de l'été, on n'avait pratiquement pas de positifs, mais là, ces derniers temps, on a pratiquement tous les jours au moins 1 à 2 positifs. Après réception des prélèvements et une première analyse de 30 minutes, les échantillons sont placés dans cette machine. Les résultats sortent quelques heures après. On analyse des séries de 12 et dans la journée on fait 3 séries de 12, donc 36 échantillons par jour. Tout le reste des échantillons qui nous parviennent, on les externalise. Plus de la moitié des prélèvements est envoyée à Metz. S'ils doivent externaliser, c'est justement parce que la cadence est haute et que les tests sont trop nombreux, mais aussi parce qu'ils sont rationalisés dans les équipements et les réactifs utilisés pour déceler le virus. On n'est pas le seul labo à être rationalisé par ces réactifs et consommables, c'est tous les labos de France et de Navarre, et même du monde entier d'ailleurs. Quand vous dites consommable, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé pour faire cette technique-là. Voilà. Les consommables, c'est tout ce qui est pipette ou les cassettes PCR, voilà. Tout ça c'est vraiment rationalisé. Seuls 3 techniciens ne sont pas encore formés pour ces analyses. Le reste de l'équipe travaille quotidiennement sur ces tests. À cela s'ajoute bien sûr l'activité de routine, analyse de sang, analyse urinaire ou encore bactériologique, qui demande également une main-d'œuvre omniprésente. Un peu d'esprit de Noël pour finir. Malgré l'annulation des marchés de Noël, le plus symbolique des sapins de Noël a été installé hier à Strasbourg. Reportage de notre consoeur d'Alsace 20, Camille Roland. Ce matin, c'est une opération délicate qui s'est déroulée sous les yeux de quelques Strasbourgeois, place Kléber. 2 grues de levage soulèvent le grand sapin de Noël, haut de 30 mètres et pesant pas moins de 6,5 tonnes, pour le positionner dans sa fosse. Il est mis en verticalité, donc on a des systèmes effectivement de fil à plomb qui nous permettent de l'aligner. Comme on peut le voir, il n'est jamais droit, le sapin parfait n'existe pas en forêt. Voilà, on le choisit pour ses caractéristiques les plus adaptées. Alors il doit avoir forcément une belle stature, il a une robe qui est régulièrement fournie. Il a bien des caractéristiques au niveau de sa stature, donc un tronc bien constitué avec effectivement un beau ramage et une cime bien élancée. Et donc là maintenant, on est en train de le caler. Et ensuite, il va y avoir un bétonnage qui va permettre de le sceller durablement dans sa fosse. L'opération de mise en fosse et de bétonisation de cette dernière nécessite une bonne journée. L'installation du sapin est une opération d'ampleur sur laquelle interviennent une dizaine d'entreprises avec de nombreux corps de métier, grutiers, agents de l'ONF, transporteurs, spécialistes bois et béton ou encore contrôleurs techniques, pour un coût s'élevant à 60 000 €. Alors que Strasbourg est reconfiné et que l'édition 2020 du traditionnel marché de Noël se déroulera sans chalet, la municipalité a souhaité maintenir la magie de Noël avec ce symbole des fêtes. Il faut reconnaître en fait la particularité de chaque ville. Et à Strasbourg, on a une identité forte qui est liée à celle de Noël. On s'est engagé, quoi qu'il arrive, à maintenir en fait les symboles, l'esprit de Noël dans une période où il y a un vrai besoin. Et on le voit venir avec justement les gens qui commencent à prendre conscience que peut-être que cette année la fête familiale de Noël sera impactée, voire menacée. On a besoin, je pense, de se retrouver dans ce genre de moment avec ces symboles, ces valeurs, ces traditions. Comme chaque année, il y a un thème et le thème sera authenticité. Et on est vraiment sur un vrai sapin traditionnel de Noël avec une densité et une magnificence. Et on est vraiment sur comment le sublimer le plus possible ce sapin. Reste maintenant à rajouter quelques branches au sapin et à le décorer. Pas moins de 7 km de guirlandes et de 200 boules seront accrochées pour une décoration simple et authentique de ce conifère de 60 ans. Avec la mise en lumière de l'aubette, le grand sapin devrait être fin prêt pour la cérémonie d'ouverture de Strasbourg, capitale de Noël, le 28 novembre prochain. En attendant qu'on vous montre ce sapin décoré et illuminé, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet et à la télé via le câble et les box. Très bonne journée à tous.